dur, Goliath. La recette est dure, Goliath. C'est ce matin. Au nom de Jésus, tu tombes. Tu tombes. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de 3 Jean. 3 Jean, c'est un seul chapitre. Chapitre 1, verset 2. Je lis la parole de Dieu. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Dieu fidèle du réel, ce matin, nous t'invitons à glorifier ta puissance, ta fidélité. Merci de nous faire du bien par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, notre message de ce matin a pour thème comment grandir et dominer spirituellement. Alléluia. Qui a envie de grandir spirituellement? À moins que Dieu veut rester bébé spirituel tout le temps. Alléluia. Donc, comment grandir et dominer spirituellement? Le plus souvent, les personnes pensent que les meilleurs messages, ce sont des messages de bénédiction. Tiens ton miracle, oh, tu vas prospérer, ou tu vas te marier. Waouh! Ça fait combien d'années en haut, dit ça et puis ça ne vient pas. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ce texte est écrit par Jean, qui a écrit à un de ses anciens dans l'église, parce que l'église primitive, on mettait des anciens sur chaque église qui était partie à un endroit. Et il y avait un ancien du nom de Gallus. C'était à lui que Jean a écrit cette lettre. Et Jean nous dit, mon souhait, mon vœu, mon désir, est que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le mot prospérer veut dire se développer. C'est la croissance. Alléluia. Donc, lorsque Jean dit à Gallus que je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, il est en train de lui dire de la manière dont ton âme se développe spirituellement, de la manière dont tu grandis spirituellement, de la manière dont tu avances spirituellement, il faille que autour de toi les choses aillent ainsi. Amen, amen. Gloire à Jésus. Tout se passe d'abord spirituellement. Lorsque spirituellement ça va, autour de toi les choses vont mieux. Mais lorsque ça ne va pas spirituellement, autour de toi ça ne peut pas aller. Tout se passe d'abord spirituellement. Alléluia. Donc il désire qu'il prospère à tous égards, comme prospère l'état de son âme. Et comme son âme prospère, autour de lui les choses aussi vont prospérer. Est-ce que ton âme prospère? Est-ce que tu grandis spirituellement? Est-ce que tu te développes? Est-ce que ton âme se développe spirituellement? Lorsque spirituellement tu es lié quelque part, ton âme est liée quelque part, tu es enchaîné quelque part, malheureusement physiquement rien ne va. Tout est complètement bloqué. Malgré l'intelligence, malgré ton savoir-faire, malgré le potentiel, malgré la connaissance que tu as, tu ne peux pas avancer à cause de ce que spirituellement tu es tenu quelque part. Alléluia. Ou une femme, elle est normale, tout va bien, elle va à l'hôpital, on fait des examens, on le voit. Absolument rien, mais elle n'arrive pas à concevoir. Amen. Et Dieu remet que spirituellement, il y a tel problème. Pendant que physiquement, la chose est là, mais spirituellement, elle n'existe pas. Et tout est compliqué dans la vie de la personne parce que tout se passe d'abord spirituellement. Et c'est pourquoi il est important d'avoir des capacités spirituelles. Il est important de grandir spirituellement. Il est important de dominer le monde spirituel. Et lorsque vous dominez spirituellement autour de vous, tout va pour le mieux. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, pourquoi
est avantageux de dominer spirituellement. Pourquoi? Si je parle de l'âme, cela explique que l'homme a 3 parties. Alléluia. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Mais on commence par l'esprit. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Selon 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, la Bible dit que l'homme est 3 parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Gloire à Jésus. Alors, le vrai homme, c'est l'âme. Notre vraie personnalité, c'est l'âme. Le corps est une enveloppe. Alléluia. Donc, l'homme en réalité est un esprit dans un corps. Amen, amen. Donc, nous sommes des esprits dans un corps. Puisque l'âme est invisible. Et l'âme, en Lévitique 17, verset 11 et le verset 14, la Bible dit que l'âme vit dans le sang. Notre âme est dans le sang. Et c'est pourquoi, si vous faites des songes où on extrait le sang, ils sont en train de prendre votre âme. Gloire à Jésus. Si on boit votre sang, ils sont en train de prendre votre âme. Ils sont en train de vous tuer. Gloire à Jésus. Si vous faites des songes où on vous met les perfusions, alors commencez à faire très attention. Ils sont en train de nourrir votre âme. Spirituellement. Alléluia. Donc là est le vrai homme. C'est notre réelle personnalité. C'est lui qui fait notre personne. Sans l'âme, le corps n'est rien. Sans l'âme, le corps est sans vie. Alléluia. Et la Bible dit en Jacques 2, verset 26, sans l'âme, le corps n'est rien. Le corps ne sert à rien sans l'âme. C'est l'âme qui fait l'être humain. C'est l'âme qui fait le corps. Alléluia. Donc chaque personne a besoin de développer son âme. Et lorsque l'âme est développée, on arrive à dominer tout ce qui est autour de nous et tout va pour le mieux. Mais si l'âme n'est pas développée, si rien ne va dans l'âme autour de toi, tout sera bloqué. Alors que les mystiques ou même les personnes spirituelles ont compris qu'il fallait que l'âme se développe, plusieurs ont pris le mauvais chemin pour pouvoir développer l'âme. Sont rentrés dans les loges mystiques pour plus développer leur âme. Et lorsque l'âme a une certaine hauteur spirituelle, tout va pour le mieux autour de toi. Donc ils sont obligés, pour eux, de rentrer dans la franc-maçonnerie, dans des sectes rosicruciennes, d'autres sont dans le vaudou, d'autres dorment chez les marabouts tout le temps, d'autres dorment au cimetière, d'autres sont dans des sacrifices à le point fini, à cause de ça, nos carrefours sont devenus tout sales, tout à tout moment. Parce qu'il faut casser les canaris là-bas, déposer les locutions. Voilà Jésus. Pour développer leur âme, pour avoir une certaine force spirituelle, une certaine capacité spirituelle. Parce que lorsque l'âme est développée, on est en sécurité. Lorsque l'âme est développée, les choses vont pour le mieux. Tout va bien autour de toi. Tout va bien autour de toi. Mais si l'âme n'est pas développée, c'est très compliqué. Retrouvons des songes où ils sont en train de nourrir leurs âmes. C'est-à-dire qu'on vous donne de la nourriture pour manger tout le temps. Une personne qui mange tout le temps en songe, si ce n'est pas de la viande, on te donne peut-être c'est du riz, c'est attiqué, ou quand tu manges ça tout le temps en songe, tu deviens lourd spirituellement. L'âme n'a pas besoin de cette nourriture. La nourriture de l'âme, c'est pas attiqué, c'est pas riz, c'est pas foutu. Voilà Jésus. Donc lorsqu'on vous nourrit spirituellement, quand tu fais des songes, tu manges tout le temps, cette personne devient lourde spirituellement. C'est-à-dire que à partir de ce moment, tu n'arrives plus à beaucoup prier. Dès que tu veux prier, tu commences à bailler beaucoup. Et tu commences à somnoler, tu ronfles seulement. Tu ne peux pas avancer. Et tout se bloque autour de toi. On nourrit ton âme. Donc ce ne sont pas toutes les personnes qui mangent en rêve qui sont des sorciers ou sorcières. Alléluia. Dès que tu dis je mange en rêve, oh, tu es un sorcier. Ce n'est pas de la sorcellerie. Alléluia. Ils sont en train de nourrir l'âme de la personne pour assouplir son âme, pour alourdir l'âme de cette personne.
Mais lorsqu'on te donne le régulièrement de la viande fraîche, c'est en ce moment-là que c'est lié à la sorcellerie. Alléluia. Donc, la personne, ou du moins des êtres humains que nous sommes, nous n'avons pas besoin de manger de la nourriture ou ce genre de nourriture en songe ou en rêve. Ce que nous préparons ici, c'est le corps qui en a besoin. Alléluia. Donc, chaque partie de l'homme a sa nourriture à elle. Donc, la nourriture que nous consommons, c'est ce qui développe notre corps, notre âme et notre esprit. Donc, si l'âme consomme la nourriture que lui faut, alors l'âme croît, l'âme évolue, l'âme se développe. Si le corps mange la nourriture qu'il lui faut, le corps aussi se développe. Alléluia. Lorsque nous naissons ou un enfant naît, l'enfant a besoin de lait maternel, a besoin de bouillie, voilà, pour se développer, pour grossir, pour avancer. Alléluia. C'est de la même manière, l'âme aussi a besoin de se nourrir. Et il y a la nourriture de l'âme. C'est différent de nourriture de l'esprit, mais c'est aussi différent de nourriture du corps. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, nous allons commencer sur l'esprit. C'est quoi la nourriture de l'esprit? Gloire à Jésus. L'esprit se nourrit de quoi? Nous avons notre esprit, nous avons l'âme et nous avons le corps. Et l'âme, c'est ce qui fait l'être humain. Et l'esprit aussi se nourrit. Et l'esprit se nourrit de quoi? Le Dieu que nous prions est esprit. Et c'est un esprit qu'on peut être en contact avec Dieu. Gloire à Jésus. Donc Dieu communique par notre esprit. Alléluia. Voilà. Et donc nous aussi on peut communiquer avec Dieu par la prière. Par la prière. Donc la nourriture de l'esprit, c'est la prière et la méditation. Lorsque nous prions, on voit que notre esprit est libéré. Notre esprit est vif. Nous nous sentons libérés. Lorsque nous sommes en méditation. Et c'est pourquoi il y a des moines qui peuvent se mettre à genoux là, dans leur méditation, ils peuvent faire des heures, ils sont là. Tout simplement, ils sont en train de nourrir leur esprit. Et ils disent qu'ils sont en méditation. Ils nourrissent leur esprit. Gloire à Jésus. J'ai un ami chinois, il dit que son papa, il s'arrête comme ça, il soulève les pieds, il peut faire 2 jours, c'est-à-dire que le pied est là, il peut rester là 2 jours. Un seul pied à l'air pendant 2 jours. Gloire à Jésus. En fait, quand il est là, c'est son esprit qui est nourri. Et comme l'esprit est plus fort que notre corps, à partir de ce moment-là, on ne sent plus le corps. Mais c'est l'esprit qui domine. Donc le corps est plus faible. Alléluia. Donc il peut faire des jours, il ne sent rien. Il peut faire des jours, il ne mange pas, mais il ne sent rien. Voilà Jésus. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc par la prière, par la méditation, on nourrit notre esprit. Alors des personnes qui n'aiment pas prier, vous voyez que votre esprit n'est pas nourri. Vous qui n'aimez pas méditer, vous voyez que votre esprit n'est pas nourri. Gloire à Jésus. On pense que la prière, c'est fait pour d'autres personnes, et non nous. Malheureusement, enfants de Dieu que nous sommes, nous attendons d'avoir des difficultés avant de prier. Et c'est pourquoi aussi Dieu nous éprouve comme ça. Tant que tu n'as pas de problème, tu ne t'approches pas de moi. C'est quand tu as un problème que tu t'approches. Dès que Dieu change ta situation, tu disparais. Tu es au bar, au madi, le chaud. La vie, il faut vivre, ne vivre qu'une seule fois, il faut manger la vie. Mais lorsque ça ne va pas, tu ne manges pas cette vie-là. Quand c'est chaud, Seigneur, il y a ma situation intervient. Dès qu'il te bénit, tu t'en vas manger la vie. Alléluia. Vous voyez le problème? Et on crie que Dieu nous bénisse. Là, attends, il y a des gens qui pensent que Dieu est gawa. Il est plus hier que toi-même. Il connaît ton cœur.
Alléluia. Voilà. Donc, lorsque notre situation change, on ne fait plus rien avec Dieu. Comme c'est un problème qui te rapproche de Dieu, Dieu va faire, tu auras un problème tout le temps, là tu vas t'approcher de lui. C'est un problème qui fait que tu t'approches de Dieu, non? Amen. Donc, il est important de s'approcher de Dieu, de méditer, de prier, sans toutefois attendre qu'on ait des problèmes d'abord. Il faut communiquer avec lui. On ne doit pas attendre d'avoir des problèmes avant d'être proche de Dieu. Il faut communiquer, il faut méditer, il faut parler à Dieu. C'est lui ton créateur. C'est lui qui fait de toi celui que tu es aujourd'hui. Et d'autres pensent que la prière est faite pour d'autres personnes. Eux, ils n'ont qu'à prier. Eux, ils aiment trop prier. Nous, on n'est pas fait pour prier. Alléluia. Amen. La belle vie n'est pas la bonne vie. Vous vivez la belle vie. Elle est belle. On sort, on mange ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Elle est belle. Alléluia. Mais elle n'est pas bonne. La bonne vie, c'est de vivre selon que Dieu le veut. Une femme qui est belle n'est pas forcément bonne. Voilà Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, donc vivez la bonne vie au lieu de chercher toujours à vivre la belle vie. Nous, on vit la bonne vie, vous vivez la belle vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Même en Jésus-Christ aussi, on peut se réjouir avec des amis. Voilà, on prend aussi du bon moment, on passe du bon temps. On n'est pas obligé tout le temps de vivre une vie de privation où on est en Jésus, on ne fait pas ça, ou on ne fait pas ça. Non, non, non. Nous aussi en Jésus-Christ, on peut être relax, mais on a des limites. À ne pas aller au-delà de ce qui est défendu. Alléluia. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc, pour que notre esprit se développe, nous avons besoin de méditation et de prière. Alléluia. Alors que nous connaissons maintenant la nourriture de l'esprit, selon Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 24, vous allez voir que la nourriture de l'esprit, c'est la prière et la méditation pour que l'esprit se développe. Maintenant, nous allons nous attaquer à l'âme, qui est nous-mêmes. L'âme qui est notre vraie personnalité. L'âme qui fait de nous ce que nous sommes. Voilà Jésus. C'est quoi la nourriture de l'âme? La nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Voilà Jésus-Christ. La nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'on s'assoit, qu'on écoute la parole de Dieu, et qu'on a réellement une connaissance, elle est intéressante dans notre esprit. Elle nourrit notre âme. On est tellement à l'aise. Amen. Nous sommes à l'aise. C'est pourquoi David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. En Psaume 122, le verset 1. Tout simplement parce qu'il sait que étant dans la maison du Seigneur, il va entendre la parole de Dieu et son âme sera restaurée. En Psaume 19, verset 8, il dit, ta parole restaure mon âme. Vous voyez? Donc ça, c'est la parole de Dieu qui restaure l'âme, qui nourrit l'âme. La nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Voilà Jésus. Donc lorsque notre âme est nourrie, ça nous apporte une connaissance. La connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de Dieu lui-même. Or, la Bible nous dit, en Osée 4, le verset 6, par manque de connaissance, mon peuple périt. Donc, si le peuple de Dieu périt par manque de connaissance, et que mon âme a soif de Dieu, mon âme recherche Dieu, et que mon âme a cette connaissance, je dis que je ne vais plus périr. Je ne peux pas périr parce que j'ai la connaissance qu'il faut. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'on a la connaissance, on ne peut pas périr. Mais si on manque de connaissance, on périt. Avoir soif de Dieu, c'est de chercher à avoir la connaissance. Donc, l'âme, la nourriture de l'âme, c'est la connaissance. La nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu qui produit la connaissance en nous. Il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu.
C'est tellement avantageux d'avoir la connaissance de la parole de Dieu parce qu'on ne peut pas te berner facilement. On ne peut pas te manipuler facilement. Alléluia. On ne peut pas te manipuler facilement. Aujourd'hui, il y a une panoplie d'églises. Et des milliers de pasteurs, des archibishops, des très révérends, des archevêques de partout. Des titres même qui ne viennent pas de la Bible, on a tout ça aujourd'hui. Alléluia. Alors que vous avez une connaissance réelle de la parole de Dieu, personne ne pourra vous manipuler. Personne. Personne ne pourra vous manipuler. Mais si vous manquez de connaissance, vous serez toujours hypnotisé par des personnes qui font de la magie, du vaudou, et facilement vous allez tomber dans ces filets. Là, ils vont faire votre guéguerou. Alléluia. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ne pas de réveil spirituel. Sans connaissance, il n'y aura pas de réveil. Parce que c'est la connaissance. C'est cette parole qu'on connaît, qu'on introduit dans l'esprit des autres. Sans connaissance, il n'y a pas de réveil. Donc il est important que nous nous attachions aux choses spirituelles. C'est ça l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas de l'argent. L'essentiel, ce n'est pas de l'argent. Plusieurs personnes pensent que nous sommes venus sur la terre pour chercher l'argent. Mais détrompez-vous. Nous ne sommes pas venus chercher l'argent sur la terre. Le but de ta création, ce n'est pas pour chercher de l'argent. Mais on a l'impression que c'est ça. Un matin, lève-toi et mets-toi en hauteur. Donne-le un grand carrefour. Tu vas voir combien de fois les gens se poursuivent. Ça lutte comme ça, fait 5 heures, 6 heures. C'est pour aller faire quoi? Chercher des laïens. Gloire à Jésus. Donc, c'est pour de l'argent, on se bouscule. C'est pour de l'argent qu'on lutte comme ça. Mais c'est l'argent qu'on va chercher en poussant les autres, en oppressant les autres. Qui donne cet argent? Qui donne? Dieu. Mais le problème, c'est que nous cherchons l'argent en oubliant Dieu qui donne l'argent. C'est là le plus gros problème. Pourquoi j'oublie, j'abandonne celui qui bénit pour aller vers la bénédiction? Nous devons chercher celui qui bénit afin que par lui, tu puisses véritablement recevoir la bénédiction. Alléluia. Mais nous cherchons la bénédiction pour laisser celui-même qui bénit. Et on crie, tu es béni. Regarde, je vois ton miracle, ta prospérité. Tu roules jusqu'en bout. C'est très bien. Mais le problème, c'est que tu as laissé la personne que tu donnes la bénédiction. Tu as oublié celui qui bénit. Si tu oublies celui qui bénit, donc tu fais comment pour recevoir la bénédiction? Il faut être en contact avec celui qui bénit pour qu'il te donne. Et au lieu d'être proche de celui qui bénit, tu préfères chercher la bénédiction et oublier celui qui bénit. Alors tu ne l'auras pas. C'est pourquoi plusieurs cherchent, mais ils ne trouvent pas. Ils cherchent, ils ne trouvent pas tout simplement. Gloire à Jésus. Donc il est important que l'âme soit réellement développée. Il est important que nous cherchions à développer notre âme, sans laquelle on n'aura pas de connaissance. En Matthieu 4:4, Jésus va répondre: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc l'âme, la nourriture de l'âme, c'est-à-dire que Jésus-Christ est en train de dire, l'homme ne va pas uniquement se nourrir de la nourriture du corps, c'est le pain. Amen. On ne va pas tout le temps rester en train de nous nourrir de la nourriture du corps, c'est le pain. Mais il faut que l'âme soit nourrie. La nourriture de l'âme, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu.
Donc, du moment où on est nourri par la parole de Dieu, on est développé spirituellement. Parce que notre âme n'a pas faim. Notre âme est en bonne santé. Et si notre âme est en bonne santé, notre âme qui fait de nous ce que nous sommes, notre âme qui est notre vraie personnalité, automatiquement autour de nous, les choses commencent à aller bien. Parce que si votre âme est malade, ça réjaillit physiquement sur vous. Si votre âme est tenue captive quelque part, ça agit sur vous. Si vous êtes en prison quelque part, vous voyez, il y a des personnes qui sont libres et dans les révélations, on vous dit que vous êtes en prison. Parce que c'est votre vrai moi qui est l'âme qui est en prison. Et autour de vous, tout se bloque. Tout se bloque parce que l'âme est en prison. Alléluia. Donc il faut que l'âme soit dans la liberté pour que vous puissiez véritablement bénéficier de la grâce de Dieu. Que votre âme soit en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Que vos âmes soient en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'âme a besoin de se nourrir. Matthieu 15, 26, Matthieu 16, 12 et Matthieu 4, 4. Tous ces versets nous amènent à comprendre que la nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Alors, la nourriture du corps, là tout le monde connaît, alléluia. La nourriture du corps, lorsqu'on a faim, on s'en va acheter pour manger. Donc, la nourriture du corps, c'est la nourriture physique, matérielle, que nous pouvons toucher, que nous pouvons attraper, que nous consommons. Alléluia. En Marc 11, verset 12, la Bible dit que Jésus eut faim. Jésus lui-même a eu faim. Lui qui est la parole, il est arrivé des moments où le corps avait besoin de la nourriture physique. Donc le corps a sa nourriture physique, qui est le pain ou toute nourriture matérielle qu'on mange. L'âme a sa nourriture, qui est la parole, qui nourrit notre âme. Et l'esprit a sa nourriture, qui est la prière et la méditation. Gloire à Jésus. Lorsque nous arrivons à nourrir esprit, âme et corps, alors spirituellement, nous sommes développés. Ça nous aide à notre croissance spirituelle. Et si spirituellement on est développé, autour de nous, tout va bien. Pourquoi tout peut aller bien autour de nous? Parce que nous sommes en contact avec Dieu. Nous sommes rapprochés. Nous sommes proches de Dieu. À cause de ce que notre âme est nourrie, notre esprit est nourri. Nous sommes proches de Dieu. Et lui, Dieu est celui qui assure une protection réelle. Il n'y a pas de protection dans les médicaments. Il n'y a pas de protection dans ce genre de choses. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Les gens ne savent pas que la force d'un médicament n'excède jamais 15 ans. Quand tu vas faire un médicament pour pouvoir avoir une certaine aide, si ça a trop duré, 5 ans, 10 ans ou 15 ans, ça ne dépasse jamais 15 ans. Soit tu auras des problèmes, soit tes enfants auront des problèmes. Il y a forcément des problèmes qui vont venir. Il n'y a pas de gratuité dans le monde spirituel. Il n'y a pas de cadeau là-bas. C'est ici, on achète qu'on et puis on demande boisson. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de boisson. Alléluia. Donc, il est important pour l'enfant de Dieu que nous sommes d'avoir une relation meilleure avec Dieu. Ce qui nous permet de grandir spirituellement, être autonome même spirituellement. On n'a même pas besoin d'appeler pasteur si on a mal à la tête. Alléluia. Voilà. Parce que j'ai cette capacité. Le Saint-Esprit est descendu sur tout le monde. Lorsqu'on accepte Christ, l'Esprit de Dieu est en nous. Je suis aussi capable d'opérer dans le surnaturel. Si vous avez peur des cafards, vous allez faire comment pour marcher sur les serpents et les scorpions. La Bible dit, en Luc 10, 19, il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire.
Alors, si toi tu as peur de cafard, tu fais comment tu marches sur les serpents et sur les scorpions. Vous voyez quand vous êtes encore bébé. Alléluia. Dieu te donne la capacité d'affronter les serpents et les scorpions. Mais toi, tu fuis devant le cafard. Valamment. Vous ne connaissez pas véritablement votre identité. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a 4 appétits dans le monde où nous sommes. Alléluia. Il y a 4 appétits. Il y a la faim. La faim, selon Marc 11, le verset 12, lorsqu'on a faim, on a envie de manger. Il y a l'oisiveté ou avidité, c'est-à-dire qu'on a envie de se faire plaisir, avoir des loisirs. Alléluia. Voilà, on a envie de se faire plaisir. Ça fait partie des appétits. En Genèse 3, verset 6, comme elle, tu vois le fruit et tu as envie de se faire plaisir avec le fruit. Le fruit est beau. Tu sens qu'il est capable d'ouvrir l'intelligence. Donc, elle va s'y approcher. C'est ça, le plaisir. Ça fait partie des appétits. Troisième appétit, l'appétit sexuel. Où des hommes ou des femmes ont l'appétit sexuel, envie d'aller vers un homme, ou la femme a envie d'aller vers un homme, ou un homme qui a envie d'aller vers une femme. L'appétit sexuel, selon Proverbe 31, le verset 18 à 19. Nous avons aussi la soif de Dieu, la croissance spirituelle, des personnes qui aiment les choses de Dieu. Tu as soif de Dieu, tu veux connaître Dieu, tu veux comprendre comment les choses de Dieu fonctionnent. En Psaume 42, verset 2, dans d'autres versions, c'est le verset 3. Alors, si vous êtes concentré sur la faim, alléluia, vous n'aurez pas de loisir, vous n'aurez pas soif de Dieu. Parce que tu as tellement faim que quand on te dit fais un jour de jeûne, quand tu commences ce matin après, mon ventre, il y a une chair. Mon ventre là, il y a une chair. Si il ne mange pas, il ne peut pas, il est mourir. Gloire à Jésus. Si tu as soif de Dieu, même avec une chair, tu jeûnes. Parce que tu aspires à une connaissance. C'est quelque chose qui te fait vraiment plaisir. C'est dans ce sens-là, David dit, fais de l'Éternel. Voilà. Tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Délices, c'est plaisir intense. Donc si tu fais de Dieu ton plaisir intense, Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Le plus souvent, les gens aiment dire, Dieu ne donne pas ce qu'on veut, Dieu ne donne pas tout ce qu'on veut. Qui vous a dit ça? Dieu donne tout ce qu'on veut, à condition que tu fasses de lui tes délices. C'est-à-dire que tu dois faire de Dieu ton plaisir intense pour qu'il te donne ce que ton cœur désire. Dieu est un Dieu de principe. Mais si tu n'aimes pas faire de Dieu ton plaisir intense, pour toi, ton plaisir intense, c'est la faim, la nourriture. Et avec ça, tu veux que Dieu te donne tout ce que ton cœur désire. Ça ne marche pas comme ça. C'est un Dieu de principe. Alléluia. Il fonctionne par principe. Ce qui te donne du plaisir intense, ce sont les loisirs. Et les loisirs, là, il n'y a pas Dieu dedans. Et avec ça, tu veux qu'il te donne tout ce que ton cœur veut. Ça ne marche pas comme ça. Je vous le dis le plus souvent, Dieu ne bénit pas par pitié. Ne bénit pas parce qu'il a pitié de nous. Si c'était par pitié, là, Dieu allait bénir tout le monde, toute la terre, allait être millionnaire, milliardaire. Parce que Dieu les aime tous. Dieu aime même le voleur, Dieu l'aime. Alléluia. Dieu n'aime pas le vol, mais il aime le voleur. Parce que c'est un être humain. Dieu nous aime tous. Sinon, si c'était par pitié, Seigneur, pitié de moi, donne-moi. Il va te donner parce qu'il a pitié. Alléluia. Mais pourquoi on lui dit, Seigneur, pitié, 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 donne, et puis il ne donne pas? Tout simplement parce que ça ne rentre pas dans les principes de bénédiction. Dieu est un Dieu de principe.
Tu connais les principes, tu les adoptes, la vérité arrive. Tu ne maîtrises pas les principes, tu restes là et ça ne fonctionne pas. Voilà Jésus. Les chrétiens n'aiment pas qu'on leur dit la vérité. Ils aiment là où on leur ment. Vous dites que oh, voilà, je vois comme il s'est descendu. Voilà Jésus. Vous voyez, c'est compliqué. C'est compliqué si vous voulez grandir spirituellement. Si vous courez de gauche à droite, vous allez tomber sur un faux quelque part. Les grands titres ne sauvent pas. Les grands noms ne sauvent pas. Si ces grands noms vous cherchez, vous allez vous perdre. Les gros titres ne sauvent pas. Qui sauve? Jésus. C'est tout. Jésus a commencé Jésus, il a terminé Jésus. Paul a commencé apôtre, il a terminé apôtre. D'autres ont commencé l'évangéliste, aujourd'hui ils sont prophètes des nations. Vous ne voyez pas que vous courez autant de risques. Et vous donnez votre tête à tout le monde. La plus grande porte spirituelle, sont les fontanelles, ici. Et la deuxième grande porte spirituelle, c'est la peau. Donc, quand une personne dépose sa main comme ça, la personne vous transmet ce qui est en elle. S'il est animé d'un mauvais esprit, il vous transmet. L'animé d'un bon esprit, il vous transmet. À partir de la main qu'on pose, on peut voler la grâce sur la vie d'une personne. On peut détruire la grâce sur la vie d'une personne. On peut bénir quelqu'un ou on peut maudire la personne. Et vous qui donnez la tête à tout le monde. Le prophète de Jésus-Christ vient, tu déposes ta tête, il met. Le prophète de Kokamba vient, tu déposes ta tête, il met. Bon. Tu attends quoi après? Et tout est mélangé dans ta vie. En fait, tu n'avais pas parlé de lui. Depuis le prophète Kokamba a déposé sa main sur ta tête là. Marie de lui tout le temps. Tu n'avais pas de cauchemars avant. Depuis qu'ils ont prié pour toi, c'est là même qu'il y a des cauchemars. Gloire à Jésus. Faites attention. Faites attention. Alléluia. Donc vous comprenez combien de fois il est important d'avoir un niveau de spiritualité. Lorsqu'on a un certain niveau de spiritualité, on est assis spirituellement, peu importe la personne qui s'élève contre vous, vous êtes tranquille. Vous êtes en paix. Alléluia. Une petite fille de 13 ans qui perturbe toute une cour, initier 14 bébés dans la cour, enterrer la vie de certaines personnes. Il y a une dame là-bas que ces hommes de Dieu viennent prier là-bas et tout ça. Mais elle a braqué caméra dans la maison, elle contrôle tout le monde dans la maison. Ce n'est même pas son parent. Alléluia. Donc faites attention. Cherchez à avoir un certain niveau de spiritualité. Lorsqu'on a un niveau de spiritualité, on est en paix, on est à l'aise, on est tranquille. Quiconque s'élève contre nous, à cause de ce que nous sommes proches de Dieu, rien ne peut nous arriver. Alléluia. Voilà Jésus. Quand bien ils sont en train de te perturber, quand il dit une seule phrase, il dit devant toi. Vous avez vu Jésus en train de faire la délivrance pendant 2 heures. Sors. Non. Il donne des ordres. Lorsqu'on a du pouvoir, on donne des ordres. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Il y a l'appétit sexuel. Une personne qui a trop l'appétit sexuel, c'est difficile pour toi de grandir spirituellement. Alléluia. Un homme qui veut uniquement se marier, ou une femme qui veut se marier uniquement pour pouvoir, je dirais, calmer son appétit sexuel, bien aimé. Mariage a un risque de ne pas fonctionner. Alléluia. On ne se marie pas parce que j'ai une femme à la maison, j'ai eu mari à la maison, tout ce que je veux faire. C'est pas ça d'abord. Quand tu n'es pas encore marié, il faut avoir la capacité de dominer tes pulsions. Si tu n'as pas la capacité de dominer tes pulsions sexuelles, pendant que tu n'es pas encore marié, quand tu seras marié, tu ne pourras même pas t'aider. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc c'est maintenant qu'il faut apprendre à se maîtriser sexuellement. Gloire à Jésus. Donc il est important, lorsque la soif de Dieu grandit, l'appétit sexuel diminue. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand la soif de Dieu grandit, l'appétit sexuel diminue. Mais si la soif de Dieu ne monte pas,
ce qui monte le plus, c'est l'appétit sexuel. Après les loisirs et la fête. Alléluia. Gloire au Seigneur. Faites attention. Faites attention dans tout ce que vous faites. Que le nom du Seigneur soit béni. Quel avantage de grandir spirituellement? Pourquoi il est important de grandir spirituellement? Alléluia. La Bible dit, en Ecclésiaste 8, verset 9, il y a un temps où l'homme devait sur l'homme pour le rendre malheureux. Donc, il y a un temps où des êtres humains essaient de dominer les êtres humains pour les rendre malheureux. Amen. Donc, si tu n'as pas de niveau de spiritualité, si tu n'as pas de force spirituelle, les gens vont marcher sur toi pour te rendre malheureux. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Si vous êtes faible spirituellement, ils vont marcher sur vous pour vous rendre malheureux. C'est pourquoi, en Ésaïe 54, verset 15 à 17, la Bible dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Vous voyez, Dieu dit que s'il y a des personnes qui forment des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. S'il dit qu'il y a des moments où des personnes forment des complots contre leur prochain, mais dit comme c'est lié contre toi, tombera sous ton pouvoir. Donc si vous avez du pouvoir, ces personnes vont tomber sous votre pouvoir. Mais si vous n'avez pas de pouvoir, c'est vous qui allez tomber sous le pouvoir, ils vont s'écraser tout le temps. Nous sommes dans un monde où les plus forts dominent les plus faibles. Le plus fort écrase le plus faible. Donc vous avez besoin de grandir aussi spirituellement. Vous avez besoin d'avoir un certain niveau de spiritualité. De telle sorte que, dit comme c'est révélé contre toi, tombe sous ton pouvoir. Alléluia. C'est comme ça que ça fonctionne. Jacques 5, verset 16 dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, lorsque nous avons un certain niveau de spiritualité, la prière que nous faisons elle est efficace. Ce qu'on proclame arrive. Ce qu'on dit arrive. Alléluia. Vous voyez, c'est important. Donc, si tu n'as pas ce niveau de spiritualité, tu vas pour chanter le même sujet de prière, ça fait 15 ans que tu pries pour la même chose, ça ne change pas. Que le nom du Seigneur soit béni. La Bible dit en Psaume 68, verset 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu donne l'ordre que l'enfant de Dieu que nous sommes, nous soyons puissants. Donc si tu manques de puissance, ils vont faire ta sauce. Les gens vont te détruire. Si vous manquez de puissance. Voilà Jésus. C'est pourquoi en Psaume 23, David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, à cause de ce que tu as un niveau de spiritualité et que tu es proche de Dieu et que tu es ton Père, tu ne manques de rien, tu ne crains rien, tu es tranquille. Quand bien même tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, ce n'est qu'une ombre, ça ne t'effraie pas. Ce n'est qu'une ombre, ça ne t'effraie pas, ça ne te dit rien. Parce que c'est une ombre. Voilà. Malheureusement, les gens ne comprennent pas véritablement la nécessité d'avoir des qualités spirituelles, la nécessité de grandir spirituellement, la nécessité d'être autonome spirituellement. Alléluia. Je vais terminer avec ce verset. Psaume 34. David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel et que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Vous voyez, lorsqu'on le cherche, on le trouve. Et qu'est-ce qu'il fait? Il délivre de toutes nos frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. C'est pas merveilleux ça? Tournez votre face vers le Seigneur au lieu de tourner votre face vers d'autres dieux étrangers. Alors, verset 6, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car
Rien ne manque à ceux qui le craignent. C'est tellement simple. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Donc, je n'ai qu'à faire ce que Dieu me demande de faire et en retour, il me bénit. Alléluia. L'homme n'aime pas quand c'est trop simple. Quand c'est trop simple, il dit non, c'est pas ça. Amen. Verset 10, les lions se prouvent la dizaine de la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés de combien. Vous voyez, quand on cherche Dieu, on est privé de combien. Ce que tu cherches, Dieu te donne. C'est tellement merveilleux. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la grâce de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Qui a envie d'avoir le bonheur sur la terre? Voilà ce qu'il faut faire. 1. Préserve ta langue du mal. T'élèves des paroles trompeuses. Arrête de mentir. Tu mens. Éloigne-toi du mal. Fais le bien. Recherche ou poursuis la paix. Quand la Bible dit de poursuivre la paix, c'est-à-dire que même si tu as raison, va vers la personne pour dire laissons tomber. C'est ça, poursuivre la paix. J'ai raison, mais je vais vers pour dire on laisse tomber. Alléluia. Voilà. Les yeux de l'Éternel sont attentifs. Et c'est aussi les justes et ses oreilles sont attentifs à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit de l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Les choses difficiles peuvent arriver, mais Dieu va toujours vous faire sortir de là. Combien de fois tu as été attaqué, il t'a fait sortir de là. Combien de fois les sorciers se sont levés contre toi, il t'a fait sortir de là. Combien de fois tu as été dans des problèmes, il t'a fait sortir de là. Combien de fois les choses ont été difficiles, il t'a fait sortir de là. Combien de fois, mais il te fait toujours sortir de là. Ce que Dieu demande est que tu sois proche. Ce que Dieu demande est que la relation avec lui soit parfaite. Ce que Dieu demande est que tu marches réellement avec lui. Et si tu le fais, tu verras la gloire de Dieu. Si tu le fais, il te délivrera. Si tu le fais, tu verras sa puissance en action. Que ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne. Je veux t'expérimenter. Notre dimension de toi. Jésus, je désire ta présence. Que ta présence en moi devienne ta présence en moi devienne. Je veux notre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension du Dieu Goliath. Là, c'est Dieu Goliath. C'est ce matin. Au nom de Jésus, tu tombes.